Mieux courir, améliorer ta foulée, éviter les blessures, c'est clairement le rêve de tous les coureurs. Et si toi aussi tu te poses cette question, t'es vraiment au bon endroit. Et bien sûr qu'on peut améliorer sa foulée, mais je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche rapidement. On va commencer avec des gammes très simples. Attention, il faut vraiment mettre des grosses intentions au niveau de tes gammes. Droite, gauche, en essayant d'avoir un temps de contact. Quelqu'un comme Eliud Kipchoge, c'est magnifique. Et ensuite, du coup, tu essayes d'allonger petit à petit ta foulée bon. Tu commences petit et ensuite tu allonges. Là, donc ici, et tu vas faire monter le genou. Mieux courir, améliorer ta foulée, éviter les blessures, c'est clairement le rêve de tous les coureurs. Et moi, c'est une question qui revient tout le temps, que ce soit en message sur Instagram, avec mes athlètes en coaching ou même au cabinet avec mes patients. C'est toujours la question, je me suis blessé, c'est peut-être parce que je cours mal, est-ce que je pourrais améliorer ma foulée? Ça permettrait d'aller plus vite et de moins me blesser. Spoiler, il y a un peu de ça et bien sûr qu'on peut améliorer sa foulée, mais je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche rapidement. Et si toi aussi tu te poses cette question, tu es vraiment au bon endroit. Parce qu'on va voir ensemble ce que ça signifie vraiment bien courir. C'est quoi bien courir? Et est-ce que ta foulée peut être réellement la cause? Et surtout, comment l'optimiser, comment progresser pour éviter les blessures? Je te fais rapidement une petite présentation. Moi, c'est Étienne, je suis kiné, préparateur physique et coach en course à pied. Et avec mon collègue Pierre, on a cofondé Build Your Perf. C'est un collectif de kinés qui est spécialisé en course à pied. Et notre mission, c'est vraiment d'aider les coureurs à progresser en prenant du plaisir et sans se blesser. Allez, on revient au sujet du jour. Et pour commencer, j'ai déjà une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Bon, je vais commencer par la mauvaise, comme ça au moins c'est fait. Même si tu peux améliorer la foulée, il n'y a pas de bonne foulée ou de foulée idéale. Ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Chacun a des qualités physiques qui vont être différentes, des façons de bouger qui sont différentes, des amplitudes articulaires qui sont différentes, bref. Donc chacun va avoir sa foulée idéale. Mais ta foulée à toi, tu peux l'améliorer pour arriver sur ta foulée idéale. Et à haut niveau, par exemple, si tu regardes une course sur marathon et si tu regardes les tout premiers, tu vas avoir vraiment des façons de courir complètement différentes. Alors qu'on est sur des athlètes de très très haut niveau, on est d'accord. Par exemple, si je te mets une image de Hélène Aubiri, je pense qu'on est d'accord pour dire que sa foulée, en tout cas vue de l'extérieur, elle n'est pas très belle. C'est assez haché, c'est très en puissance, elle est très penchée vers l'avant, on a l'impression qu'elle a un temps de contact au sol qui est vraiment long. C'est pas très joli en soi, mais c'est diablement efficace. Parce que Aubiri, c'est la dernière vainqueur du marathon de New York et c'est la double médaillée olympique. Donc je pense que sa foulée pour elle, elle est clairement optimisée. Bon d'accord, si on parle ensemble de foulée parfaite, on a vraiment en tête quelqu'un comme Eliud Kipchoge. C'est magnifique, je te mets les images. Il se balade clairement à 21 km/h avec une aisance qui est complètement dingue. Et on aimerait tous avoir sa foulée, moi le premier. Mais malheureusement, je sais que je l'aurai jamais parce qu'on n'a pas les mêmes qualités physiques. Regarde comment c'est beau, pas grand chose à dire, hein. Rien qui bouge, bien gainé, temps de contact au sol qui est vraiment court, un rapport amplitude-fréquence de foulée qui est vraiment parfait. C'est magnifique, je pourrais le regarder des heures. Mais malheureusement pour toi, pour moi, le pire truc à faire, ce serait d'essayer de copier la foulée de quelqu'un. Copier la foulée de Kipchoge par exemple. En se disant que tu vas améliorer tes perfs. Mais changer du jour au lendemain sa façon de poser son pied ou n'importe quel aspect de sa foulée, c'est souvent la meilleure façon, non pas pour progresser, mais pour se blesser rapidement. Donc si demain tu essayes de courir un peu plus pointe de pied pour rebondir comme Kipchoge, tu as de grandes chances de récolter une seule chose, c'est une tendinopathie d'Achille quelques jours après. Par contre, je t'ai dit que j'avais une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux améliorer ta foulée à toi et tout le monde, peu importe son niveau, peut améliorer sa foulée. Et deuxième bonne nouvelle, je t'en ai gardé une sous le coude, tu vas gagner aussi en performance en faisant ça. Donc c'est vraiment 2 en 1, c'est une super nouvelle. Parce que un des gros facteurs de progression en course à pied, c'est ce qu'on appelle l'économie de course. C'est ta capacité à te déplacer de façon plus économe possible. Et si tu veux une image, c'est en fait une sensation de facilité que tu vas avoir à une allure donnée. Plus tu as l'air à l'aise, efficace sur une foulée, sur une certaine foulée, plus tu es économe. Et ça, c'est une arme qui est clairement monstrueuse. Et ça se travaille, ça te permet de progresser rapidement. Principalement de 3 manières. Première chose déjà, en courant. Plus tu auras l'habitude de courir, plus tu seras économe dans ta foulée à toi. C'est pas mal, c'est efficace, c'est rapide. Deuxièmement, en travaillant ta force. Plus tu as un niveau de force élevé, mieux tu vas tolérer la phase de réception et de propulsion pour être plus raide sur chaque foulée. Et plus l'effort relatif de chaque foulée, du coup, sera peu important, sera faible. Donc tu vas dépenser moins d'énergie pour une même foulée, pour une même allure. Et 3, en travaillant ton pied. Le pied, au final, c'est l'unique interface entre le sol et ton corps. Et c'est de là que part toute l'énergie produite que tu vas mettre dans le sol pour avancer. Donc un pied qui est fort, stable, dynamique,
raide même, ça te permettra vraiment d'avoir une foulée efficace et économe. Mais le mieux, c'est que je t'embête pas plus que ça avec la théorie. On va sortir dehors dès maintenant et je te montre concrètement ce que tu peux mettre en place pour améliorer ta foulée, ton économie de course et donc courir plus vite. Et avant ça, bien sûr, si tu veux nous soutenir, mets un like dès maintenant, abonne-toi, partage cette vidéo. Allez, assez de blabla, on se retrouve en extérieur pour vraiment concrètement mettre en application tout ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire comment améliorer ta foulée dès demain, dès aujourd'hui quand tu vas sortir, quand tu vas aller courir. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Ça va être par exemple des gammes, on va les détailler juste après, du travail de vitesse, je te spoil un petit peu, qu'on va travailler, qu'on va détailler juste après, mais qui est vraiment intéressant que tu sois débutant ou que tu sois expert. Tu auras des grands intérêts à passer un moment dans ta saison à développer tes qualités de force, de coordination, de raideur musculaire, de raideur tendineuse qui sont développées dans tous les exercices qu'on va voir juste après pour avoir la même foulée que Kipchoge ou en tout cas ta meilleure foulée à toi comme tu l'as compris. On va commencer avec des gammes très simples, déjà au niveau de ton pied, très simple, mais attention, il faut vraiment mettre des grosses intentions au niveau de tes gammes pour que ça ait un vrai effet. Donc l'intention dans ta gamme que tu vas mettre, ça va être le plus haut possible sur la pointe du pied. Et ce que tu vas faire, c'est tout simplement marcher pointe de pied, ok? À chaque fois, tu passes un peu de temps en étant toujours le plus haut possible sur ta pointe de pied, en relevant la pointe de pied libre et en essayant de te grandir pour transmettre la force de tes orteils jusqu'en haut de la tête. Donc ça, gamme très intéressante pour débuter. Allez, deuxième gamme, encore une fois pour travailler ton pied. Et d'ailleurs, je te conseille de mettre des chaussures plutôt légères, voire même si tu les fais chez toi, de faire plutôt pieds nus pour vraiment bosser ton pied. Si tu as des chaussures énormes, ça va être quand même moins efficace. Bref. Deuxième gamme que tu peux faire, ça va être travail de déroulé de pied. Ça fait travailler ta coordination, travailler ton pied tout simplement, toujours avec cette intention de se grandir, où tu vas attaquer par le talon, dérouler jusqu'au bout du pied et enchaîner. Ce que tu peux faire comme je le fais, monter le genou opposé au passage. Et c'est une gamme hyper intéressante pour cette capacité de propulsion. Donc ces deux gammes, tu peux même les faire en échauffement n'importe quand pour activer ton pied, c'est toujours intéressant. Troisième gamme, on va plutôt être sur la capacité à être raide, donc raide au niveau du pied, être dynamique. Ça, c'est vraiment une qualité physique qui va faire que ta foulée sera vraiment plus efficace. Donc c'est on reprend un peu la première gamme, sauf que cette fois-ci, on va sauter. On va sauter droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, en essayant d'avoir un temps de contact au sol qui est le plus court possible. Toujours tu te grandis. Et avec ça, tu verras que c'est pas évident à faire. Si tu as du mal à faire ce genre de gamme, tu peux déjà faire ce travail de saut, de rebond, déjà à deux pieds, ici où tu essayes d'avoir un pied qui est très dynamique, un temps de contact au sol qui est très court et aller le plus haut possible. Ça, c'était le niveau 1 et le niveau 2, je viens de le faire juste avant. Quatrième gamme, intéressant, là tu reviens sur des choses que peut-être tu connais déjà, mais est-ce que tu mets les bonnes intentions? Ce sera une question qu'il faudra que tu te poses. Donc cette gamme-là, ça va être montée de genou, ok? Simple, mais on aura toujours les intentions qu'on met juste avant. Donc être bien grand, se grandir et avoir un pied qui est bien dynamique au sol. Donc ici, et tu vas faire monter de genou en essayant d'être bien grand. Allez, je te fais une petite gamme bonus qui est hyper intéressante, mais si tu maîtrises pas très bien les gammes précédentes, ne va pas là-dessus tout de suite. Ça va être les foulées bons. Les foulées bons, le but c'est de faire le plus grand pas possible, droite-gauche, mais en gardant cette intention d'être bien grand et bien dynamique au sol. Donc tu peux commencer petit. Et ensuite, du coup, tu essayes d'allonger petit à petit ta foulée bon. Tu commences petit et ensuite tu allonges. Là, et tu vas monter le genou, reste bien grand. Et la dernière est quelque chose, je pense qu'il faudrait que tout le monde intègre dans son entraînement, que tu sois débutant ou que tu sois vraiment confirmé en course à pied, c'est au final le travail de vitesse, le travail de sprint. Et ça a des intérêts pour tout ce qu'on a fait avant pour développer ta foulée. Tu vas travailler ta raideur musculaire, ta force, ça fait un peu du renfort de manière très fonctionnelle. Tu vas travailler aussi ta mobilité, ta coordination intramusculaire, bref, plein d'intérêts à faire du sprint. Donc bien sûr, quand tu débutes, tu vas le faire de manière progressive. Donc par exemple, tu peux te prendre une ligne de 80 mètres, 100 mètres, départ lent et ensuite tu accélères petit à petit. Ici, et tu vas rester bien grand toujours et essayer de dérouler ta foulée petit à petit pour remettre les intentions au final que tu as mis sur toutes les gammes précédentes, avoir le pied qui est raide, dynamique au sol, rester bien grand, essayer d'être bien gainé, bien grand, et sur le sprint au final tu vas remettre toutes ces intentions là et ça fait que ça fait une gamme qui est magnifique. Je te remontre ici vitesse lente au début et ensuite tu vas vraiment vite.
prends une bonne pause. Tu prends une bonne pause en marchant un petit peu. Mais ça, le sprint, on pourra en faire une vidéo entière sur tous les intérêts du sprint, enfin de la vitesse en tout cas, de l'intégrer à l'entraînement, comment l'intégrer à l'entraînement. Si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, mets l'emoji fusée en commentaire et je réfléchirai à une vidéo qui est vraiment la plus complète possible pour les intérêts de la vitesse et intégrer la vitesse à l'entraînement. Emoji fusée. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux avoir un récap de toutes les gammes qu'on a fait juste avant, je t'ai mis un PDF avec en vidéo toutes les gammes qu'on a fait juste avant avec toutes les consignes bien sûr que tu dois mettre. Ça, c'est hyper intéressant. Tout ce travail de gamme, de vitesse, même de renforcement, ça doit bien sûr s'intégrer dans une logique en fait d'entraînement global. Et si tu veux vraiment progresser sans te blesser en course à pied, tu as écrit un guide totalement gratuit pour que toi, tu aies toutes les clés pour progresser en course à pied sans te blesser. Ça, bien sûr, c'est en description, téléchargeable aussi. Les séances de renforcement, on en a parlé, c'est vraiment important. On avait fait une vidéo YouTube sur l'intérêt de la force pour le coureur à pied, par exemple. Mais en description aussi, on te met 3 séances téléchargeables de renforcement que tu peux faire à la maison sans matériel. C'est toujours important à intégrer. Donc ça, c'est cadeau. Utilise-les, bien sûr. Partage-les avec qui tu veux. Mets-nous un petit commentaire, mets-nous un like et abonne-toi à cette vidéo. Enfin, abonne-toi à cette chaîne, pardon, parce que nous, ça nous aide beaucoup pour notre travail. Donc merci encore. Entraîne-toi bien.